Bonjour, je m'appelle Eric et je suis vidéaste. Aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser à tous les artistes, producteurs, metteurs en scène de tout type de spectacle. Je sais que votre principale préoccupation, c'est de savoir si vous allez jouer ou vous produire devant un public nombreux. C'est le nerf de la guerre. Ce public, il faut aller le chercher. Pour qu'il vienne vous voir, il faut qu'il sache que vous existez. Et pour qu'il sache que vous existez, il faut l'informer. Et pour l'informer, ça a un coût. Et ça prend beaucoup de temps. À moins que vous ayez une super grande notoriété ou que vous soyez dans une maison de production avec des moyens colossaux, mais même dans ce cas-là, il faut toujours continuer à entretenir votre visibilité. Parce que vous savez tous que le milieu artistique est un milieu très éphémère. Alors peut-être que vous devez vous dire, oui mais qu'est-ce qu'il en sait? Lui, il est vidéaste, il n'y connaît rien. Eh bien si. Parce qu'avant d'être vidéaste, j'étais artiste, danseur et chorégraphe. Et d'ailleurs, je le suis toujours. Un petit peu moins à cause de mon activité professionnelle, mais je pratique toujours. Je peux même vous montrer un petit extrait. Regardez. Ça change du bureau en tout cas, hein. Tout ça pour vous dire que j'ai directement été confronté à cette difficulté. La peur, la crainte d'avoir peu de monde lors d'une représentation. Mais même quand on a peu de moyens et que l'on est passionné par ce que l'on fait et que l'on a envie de montrer ce que l'on a créé, on met tout en œuvre pour y arriver et on trouve des solutions. Et ce sont ces solutions, ce sont ces outils dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, première solution. On en a parlé au début de la vidéo. Il faut montrer ce que vous faites. Comment? Eh bien, tout simplement en filmant votre spectacle, votre concert, pièce de théâtre ou ce que vous voulez, mais de façon professionnelle. Si vous montrez un film amateur et de mauvaise qualité, eh bien, il sera associé à un contenu amateur et de mauvaise qualité. L'image est à double tranchant. Elle peut autant vous valoriser que dénaturer ce que vous faites. Les gens aiment la qualité. Et je suppose que vous aussi. Donc, filmez votre spectacle de façon professionnelle. Alors, deuxième solution. Une fois que vous avez votre film, qu'est-ce que vous en faites? Vous n'allez pas tout montrer. De nos jours, les gens n'ont plus le temps. Par contre, vous pouvez prendre les moments forts, les moments les plus percutants, pour en faire un résumé sous forme d'un spot vidéo. Ce que l'on appelle plus communément un teaser ou une bande-annonce. Regardez les bandes-annonces des films américains à grand public, elles sont efficaces. Mais si vous regardez bien le contenu, il joue sur l'énergie et les émotions. Celui qui regarde votre teaser doit être captivé et doit avoir envie de venir vous voir. C'est le but d'un teaser. C'est pour ça que ça doit être fait correctement et de façon professionnelle. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, faites un teaser, une bande-annonce de votre spectacle, de votre concert, de votre pièce de théâtre, ou ce que vous voulez, pour captiver l'attention de celui qui va le regarder et l'inciter à venir vous voir. Ça aussi, c'est un métier. Ah, j'oubliais, tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai testé sur mes propres spectacles. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. J'ai créé mes propres teasers et bandes annonces et ça a marché. D'ailleurs, je vous invite à visualiser quelques extraits de mes bandes annonces en cliquant sur le lien qui est en bas dans la description. Alors, une fois que vous avez votre film, vous en avez fait un teaser, une bande annonce. Et je vous rappelle que le teaser a pour but de capter l'attention de celui qui le visualise et de l'inciter à venir vous voir. Il ne vous reste plus qu'à le diffuser. Comment? Eh bien, à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et en plus, c'est gratuit. Et une vidéo peut vite devenir exponentielle sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le partager au sein de votre entourage ou l'envoyer à un producteur ou un annonceur.
Et vous avez aussi la possibilité, parce que je suppose que si vous faites une manifestation, un spectacle ou un concert, vous allez créer un flyer ou une affiche. Vous pouvez insérer sur cette affiche ce qu'on appelle un QR code. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je vais vous montrer. Alors, le QR code ou flash code, c'est comme un code barre carré que vous pouvez créer très facilement avec le lien de votre vidéo. Une fois que vous l'avez créé, vous téléchargez l'image et vous l'insérez sur votre flyer ou sur votre affiche. Comme ceci. Là, il y en a deux. Une fois que vous l'avez inséré et imprimé, il vous suffit juste d'un smartphone de télécharger une application gratuite qui s'appelle Flashcode. Vous ouvrez cette application et une fois que cette application est ouverte, vous avez vu, il y a un carré qui s'affiche qui permet de scanner le QR code. Donc je vais scanner ici le QR code et une fois que c'est scanné, automatiquement, il m'ouvre le lien de la vidéo et donc de la bande-annonce que j'ai créée. C'est pas mal, non? Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas le faire, je peux le faire pour vous. Et ça sera gratuit. Voilà, vous connaissez les 3 solutions efficaces mais complémentaires pour attirer beaucoup plus de monde lors de vos représentations. Et n'oubliez pas qu'elles ont été testées avec mes propres spectacles. Et ça fonctionne. Le coût? Pas d'inquiétude. C'est très abordable. Et en plus, j'ai une superbe offre à vous faire. Limitée dans le temps, mais qui vaut le coup d'œil. Cliquez sur le bouton en bas, dans la description, et vous aurez tous les détails. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, votre image vous représente. Il faut qu'elle soit de bonne qualité. À très bientôt.